Bonjour, je suis Marie-Laure Blasquez, une des associées de l'entreprise Storyby qui est spécialisée dans la session d'entreprise digitale, donc logiciel ou site internet. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par nos dossiers de présentation, donc vous avez potentiellement une entreprise à vendre ou vous êtes un conseil et vous cherchez un spécialiste du digital pour rédiger un dossier de présentation. Je pars donc du principe que vous connaissez bien ce que c'est un dossier de présentation si vous êtes là. Je rappelle juste rapidement que le dossier de présentation est clé parce que c'est la première fois qu'un prospect aura une vision à 360 degrés de l'entreprise qui est en vente. Il faut donc qu'il soit juste, exhaustif, mais aussi concis et bien entendu sexy puisque le dossier de présentation reste un document marketing. À noter tout de même qu'on prépare la due diligence qui sera faite par le repreneur en classant, triant, organisant l'ensemble des documents et des sources que l'on va utiliser pour le dossier de présentation pour faciliter ensuite les négociations et le processus de mise en vente. Pour faire et obtenir en fait ce dossier, il faut qu'on comprenne bien l'entreprise. Donc il y a un entretien qui va être fait avec le dirigeant ou des membres de son équipe pour avoir une bonne vision de l'entreprise et pouvoir justement avoir toutes ces informations et pouvoir les synthétiser et les présenter. Il n'y a pas un dossier de présentation, un template qui va aller à tout le monde, c'est absolument faux. Nous notamment, on s'occupe de la vente de SaaS par exemple et de sites internet. Ça se présente pas du tout de la même manière et même deux sites internet vont pas se présenter non plus de la même manière. Une entreprise, plus elle est ancienne, plus elle a de complexité avec une chaîne de valeur qui est intégrée, plus elle a une équipe importante, etc. Plus il y aura de choses à présenter évidemment. Donc le dossier il fera entre 40 et 200 pages, ça va défendre de l'entreprise qui va être en face. C'est pour ça qu'on a du mal à vous donner un tarif unique parce qu'en fait ça s'adapte, il faut comprendre un peu quelle est la taille de l'entreprise et qu'est-ce qu'on va devoir en fait présenter, quelle va être la complexité de la présentation. Cela étant dit, l'objectif ici c'est quand même de vous présenter un dossier, donc on a fait un faux dossier mais qui pourra quand même vous donner une idée de ce qu'on fait parce qu'il a été fait par nous. Donc là on est sur une entreprise qui fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, un peu moins en termes de valorisation d'entreprise. Il fait une 50aine de pages et donc l'idée ici c'est de vous montrer comment on aurait fait pour présenter cette entreprise fictive donc qui fait de la vente en ligne de livres et de papeterie avec un process de création interne pour la papeterie et un segment sur les enfants. Voilà pour le petit brief de notre entreprise fictive. Et donc on va passer ensemble les slides. Alors j'aurai pas le temps d'aller dans le détail de toutes les slides et encore une fois ça n'aura pas trop de pertinence parce qu'on va devoir s'adapter de toute façon à votre business model à vous, si c'est vous qui souhaitez céder votre entreprise. Mais au moins, voilà, ça va vous donner une idée comment on s'adapte au style de l'entreprise notamment. Donc ici, de ma librairie en ligne, qui a un peu un univers un peu entre guillemets enfantin, avec donc des polices un peu rondes, etc. etc. Et grosso modo, quelles sont les informations en fait, qu'on donne aux repreneurs. Donc ici, pour ma librairie en ligne, on va avoir, donc juste avant c'était un note préliminaire qui encadre bien les informations qui vont être présentées. Une présentation générale avec les points clés. Pour revenir, c'est une synthèse de ce que vous va découvrir au sein du dossier. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait, quel est le concept, ses produits, son business model, ses canaux de distribution, est-ce que c'est un marque propre ou non, est-ce que c'est de l'achat-revente, et ensuite on va rentrer dans les KPI. Donc là on est sur un site e-commerce, donc on va analyser les ventes, le panier moyen, la saisonnalité, la dépendance produit, les clients, leur typologie, leur segment, la récurrence, la fidélité, est-ce qu'on est en France ou à l'international, quelles sont les caractéristiques du site, enfin bref, il y a beaucoup de choses, le référencement, les aspects techniques. Voilà, on repasse un peu tout. Je vais vite, donc désolée, mais l'idée c'est vraiment de vous donner juste une première vue. Les autres canaux d'acquisition, donc voilà, vous êtes censé avoir une vue globale, l'équipe, les fournisseurs de l'entreprise, et on va aussi, si les données sont disponibles, ou si les données sont disponibles, avoir une présentation du marché, des finances évidemment, avec la valorisation, etc. Donc voilà, avec tout ça normalement on a bien compris ce que fait l'entreprise.
N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus. Si vous scrollez un peu plus bas sur cette page, vous allez avoir un bouton pour tout simplement pouvoir prendre rendez-vous ou faire une demande de rappel et on vous rappelle sous 24 heures, ce sera moi ou un membre de notre équipe.